Bonjour Baptiste. Bonjour. Alors ce matin, d'abord dans la Nouvelle République, vous donnez la parole à un témoin de la Seconde Guerre mondiale qui avait 5 ans en 1940 et on parle de la fameuse ligne de démarcation. C'est ça, aujourd'hui dans les éditions de la Vienne, de la Nouvelle République et de Centre Presse, on a fait le choix de revenir sur un douloureux épisode de notre histoire. Dans le mois de juin 40, on a pris l'habitude de commémorer l'appel du général le 18 plutôt que l'instauration de la ligne de démarcation qui a coupé le département de la Vienne et la France en deux, entre la zone occupée et la zone libre, le 25 juin de cette année 40. C'est sur cet événement que l'on revient ce matin grâce au précieux témoignage de Camille Robin à Pleumartin, à l'est de Châtellerault. Camille avait 5 ans, comme vous le disiez, en 1940, mais certaines images de ses 3 années d'enfance passées le long de la ligne de démarcation sont restées gravées dans sa mémoire. Il faut dire que cette ligne, elle traversait le jardin de la ferme familiale. La ligne, dit-il, c'était des poteaux plantés dans la campagne d'1,50 m de haut, peints en blanc, entourés de 2 ou 3 tours de barbelés noirs, jaunes et rouges. Non, pas jaunes. Noir et rouge seulement, se souvient Camille. Entre les poteaux, il n'y avait rien. La ligne de démarcation, c'était une ligne imaginaire. Camille Robin rapporte des anecdotes plutôt drôles. Sa grand-mère, qui ramassait ses patates comme si de rien n'était, de part et d'autre de la ligne, s'amusait à dire « Aujourd'hui, c'est des pommes de terre » ou « Aujourd'hui, c'est des Kartoffeln ». Il raconte aussi avoir appris par la suite que cette même grand-mère faisait passer des clandestins le soir, tandis que sa mère invitait les sentinelles allemandes à manger une soupe à la maison. Elle racontait qu'elle n'avait jamais vraiment eu peur, dit-il. Elle avait toujours sur elle un petit sac de poivre à jeter au visage des nazis au cas où ils l'auraient arrêté. Et puis Baptiste, vous revenez aussi sur la soirée des Molières qui s'est déroulée hier soir. Oui, mais d'abord, je vous avoue que j'ai bondi hier en voyant apparaître dans mon fil d'actualité sur Facebook un article d'un média national avec ce titre « Le patois de Vendée nommé aux Molières ». Alors rappelons que la Vendée est avec les Deux-Sèvres et la Vienne, l'un des 3 départements issus de l'ancienne province du Poitou. Ensuite, précisons que le Poitevin-Saintongeais est la langue régionale du Poitou et des Charentes, pas un simple patois de Vendée. Son plus grand ambassadeur est le conteur Yannick Jolin, qui a créé le festival du Nombril du Monde à Pougnérisson dans les Deux-Sèvres. Hier soir, Yannick Jolin était donc l'un des 4 artistes nommés dans la catégorie seul en scène avec son spectacle « Ma langue maternelle va mourir et j'ai du mal à vous parler d'amour ». Alors au final, il n'a pas reçu le prix qui est allé à Pierre Richard, mais sa nomination était déjà pour lui une immense reconnaissance. Sa réaction est à lire ce matin dans les éditions de la Nouvelle République des Deux-Sèvres et de la Vienne. « Je suis comblé de la tribune pour ce spectacle. C'est formidable aussi que ce soit le premier spectacle traitant des langues minoritaires nommé aux Molières », confie-t-il au journaliste de notre rédaction de New York qu'il a retrouvé à Rennes hier soir. Le microcosme parisien ne peut pas voir tous les spectacles, alors il vote pour la notoriété. Ça ne l'effleure pas, cette importance de la singularité de ces langues, mais je sais pourtant que chez beaucoup de gens en France, ça aura un écho. Et puis Baptiste, on parle des municipales à Poitiers et des 3 candidats qui se sont qualifiés pour le second tour. Oui, un mot pour finir sur le second tour de l'élection municipale à Poitiers qui opposera 3 candidats dans une triangulaire un peu banale ce dimanche, puisqu'on retrouve 3 candidats plutôt marqués à gauche et avec un programme écologiste fort. Alors une candidate écologiste de 30 ans qui s'appelle Léonore Monconduit, un candidat macroniste de 32 ans, Anthony Brottier. Ils se retrouvent face au maire socialiste sortant de 71 ans, Alain Claës. Pas banal non plus, puisque le maire PS sortant pourrait être réélu par une partie de l'électorat centriste. Plusieurs marcheurs de la première heure de la Vienne sont sur sa liste, mais aussi avec une partie des voix qui étaient allées à la liste Les Républicains au premier tour. Durant la campagne de l'entre-deux tours, Alain Claës a reçu le soutien d'un des 2 députés La République En Marche de Poitiers, Jacques Savatier. Et l'autre député La République En Marche, Sacha Houlié, a poussé une partie des responsables locaux de la droite dans les bras du maire PS en déclarant qu'il n'y avait pas d'accord possible avec les Républicains à Poitiers parce que de nombreuses personnes présentes sur la liste LR avaient tenu des propos racistes, homophobes et xénophobes. Le tollé provoqué à droite par ces déclarations a clairement profité à Alain Claës. Alors reste à savoir s'il y aura ou non une vague verte dimanche. Au premier tour, la candidate écologiste n'est arrivée que 4 points derrière le maire sortant et elle dispose du réservoir des voix de l'autre liste écologiste qui avait obtenu près de 10% des voix au premier tour. Mathématiquement, tout est possible. À Poitiers, les jeux sont loin d'être faits. Et les jeux ne sont pas faits à Poitiers. Merci beaucoup Baptiste Bis pour toutes ces explications